Aujourd'hui, nous voulons continuer sur notre thème. La semaine dernière, nous avons fait une petite pause. Et aujourd'hui, nous voulons continuer. Et la pause de la semaine dernière était nécessaire. Amen. C'était la Pâque. Nous avons parlé de la Pâque. Qui était là la semaine dernière? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais poser une question. Fais attention à ta réponse. Qui sera là la semaine prochaine? Il y a des mains qui font comme ça, donc on ne sait pas. Il y a une partie du corps qui sera là, l'autre partie qui sera là. Il faut être là où Dieu parle. Amen. C'est là qu'il faut être. Il y a des moments, tu dois savoir que Dieu t'attend quelque part. Oui, il faut dire la vérité. Dieu t'attend quelque part. Dans une famille naturelle, il y a toujours des moments où les membres de la famille se dispersent, se dispatchent. Oui ou non? Oui. Le matin, parfois même, il y en a qui se lèvent beaucoup plus tôt parce qu'ils ont un programme qui commence tôt, d'autres vont aller à l'école peut-être un peu plus loin. Donc les enfants ne partent pas toujours à la même heure. Les parents aussi, en fonction de leur activité professionnelle, ne partent pas toujours à la même heure. C'est-à-dire que même le petit déjeuner, parfois ils ne le prennent pas ensemble. Parfois même, il y en a, ils ne le prennent pas. Mais il y a un moment donné de la journée, il y a un moment donné où tout le monde doit être à la maison. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a un moment donné où tout le monde doit être à la maison. Il y a un moment donné où, quelles que soient tes activités, quel que soit ton âge, quel que soit ton statut, il y a un moment donné où tout le monde doit être à la maison. Et si tu n'es pas à la maison, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si on a dit qu'à 19h30, on est tous là, les parents, les enfants, pour partager le repas ensemble, rendre grâce à Dieu et partager le repas ensemble, tu n'as pas d'excuse si tu n'es pas là. Tu dois être là. Et ça se passe comme ça dans nos familles. C'est vrai ou c'est pas vrai? En tout cas, sauf dans les familles dysfonctionnelles. Mais sinon, ça se passe comme ça. Il y a des moments, même si ce n'est pas tous les jours, il y a des moments quand même qui reviennent à intervalles très réguliers où tout le monde doit être là. Et c'est la même chose en ce qui concerne la famille spirituelle. En ce qui concerne la famille spirituelle, il y a des moments où, oui, tu vas être là-bas, tu as des activités. Le Seigneur t'a mis un battement de cœur et tu es en train de travailler dans le couloir de ce battement de cœur. Il y a des activités professionnelles, il y a des activités familiales, il y a des obligations sociales, il y a toutes sortes de choses. Mais il y a un moment où tout le monde doit être à la maison. C'est tout. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, c'est la vérité. Que ça plaise à un enfant. Si on dit tu dois être à la maison à 18h, si tu n'es pas là à 18h, c'est chaud pour toi? C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais alors, c'est comme ça que tu disciplines tes enfants? C'est comme ça aussi que tes parents t'ont discipliné? Il y a des moments où tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Alléluia. Ah oui. Et c'est la même chose. Et chaque dimanche, le Père de gloire veut que ses enfants soient à la maison. Et ça, je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Alors bien aimé, avant de rentrer, de reconnecter à notre thème, j'aimerais revenir rapidement sur la journée de mercredi. Mercredi, on sera le 1er mai, et mercredi, ça a été annoncé tout à l'heure, mercredi, nous aurons donc notre fameuse journée spéciale, une journée spéciale célibataire et couple. Alléluia. Oh, ton amen n'est pas très enthousiaste. Oh, voilà, c'est comme ça qu'on doit accueillir la parole de Dieu. C'est comme ça. Amen. Parce que Dieu veut nous parler. Donc nous aurons une journée spéciale rythmée par des ateliers. Et il y aura donc deux sessions d'ateliers. Et ça va être des ateliers d'une durée de 2h30 chacun. Chaque session sera de 2h30. Et ça nous permettra d'aller en profondeur, ça nous permettra d'aller beaucoup plus loin que ce que nous avions pu faire, notamment à la retraite des hommes où les ateliers ne duraient que 1h20. Donc là, on aura le temps vraiment de développer. Et ce qu'on a préféré faire, c'est décaler un peu les horaires de début. Parce que la semaine dernière, on a annoncé qu'on commencerait à 11h, mais finalement, on va commencer un peu plus tard, on va commencer à 12h30, parce que bon, c'est quand même un jour férié, il y a quelqu'un qui souhaiterait peut-être se reposer un peu. Donc tu vois, on a pensé à toi. Voilà, on a pensé à toi, on a mis toutes les conditions pour que tu viennes. Tu vois, non? Voilà.
Donc on va commencer à 12h30. À 12h30, on sera là. Et on aura d'abord une première session d'atelier où il y aura 2 ou 3 ateliers au choix. Et ensuite, on aura à un moment donné vers 15h à peu près, vers 15h, 15h15, on aura donc une pause. Et durant cette pause d'une trentaine de minutes, on aura une collation gracieusement offerte. Ah, là, quelqu'un dit Amen, Amen. Hein, voilà. Ton Amen s'écrit comment? Tu dis Amen ou bien Amen la collation? Hein? Ah. Tu ne demandes même pas qui a offert. Tu dis seulement Amen. Voilà. Ah, vraiment, les gens aiment les choses offertes. Mais vous savez que tout a un prix. Hein? Quand quelque chose t'est offerte, quand quelque chose est gratuit pour toi, c'est que quelqu'un a payé le prix. Hein? Ah oui, il ne faut jamais oublier ça. Même le salut qui est gratuit pour toi, Jésus a payé le prix à la croix du Calvaire. Hein? Il n'y a rien de gratuit, mon ami. Ce qui est offert, il y a quelqu'un qui a payé. Amen. Oui. Vous savez, il ne faut pas seulement rester du côté de ceux qui reçoivent. Ah, merci pour le Amen. Je me suis dit, oulala, merci. Waouh. Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est celui qui, vous savez que celui qui donne est plus béni que celui qui reçoit. Vous savez ça? Vous dites Amen juste comme ça? Non. Celui qui donne est plus béni que celui qui reçoit. Oui, réfléchis un peu. Si quelqu'un te donne 1 million d'euros, qui est béni? Qui est plus béni? C'est toi ou lui? Attends, si quelqu'un te donne 1 million d'euros, toi tu vas dire c'est moi. Mais non, c'est pas toi. Si quelqu'un te donne 1 million d'euros, tu es béni, c'est vrai. Mais lui est plus béni que toi. Réfléchis. Mais alors? Bon, en tout cas, la collation sera offerte. Voilà. Et puis ensuite, on aura une deuxième session d'atelier. Encore 2h30 d'atelier. Il y aura encore 2 ou 3 ateliers au choix. Et on terminera vers 18h, dans les environs de 18h, 18h15 peut-être. Et l'idée après, c'est d'encourager les personnes qui viendront à rester pour qu'on puisse aller jusqu'à la soirée de prière qui commencera à 19h. Amen. Et pendant ce temps de prière, DSP, la soirée de prière, nous aurons, donc on va prier pendant 1 heure de 19h à 20h, notamment par rapport au sujet que nous aurons abordé dans la journée. Amen. Et il y a plusieurs ateliers, on aura plusieurs ateliers, donc on ne pouvait pas tout faire. La semaine dernière, j'ai décrit pas mal d'ateliers, mais là, on a dû sélectionner pour cette première journée, cette première rencontre, mais il y en aura d'autres. Amen. Il y en aura d'autres. Donc les ateliers qui ont été retenus, il y en a plusieurs. Il y a l'atelier spécial célibataire homme. C'est mariage, un choix crucial, une partenaire de destinée ou une destinée par terre. Ça, c'est que pour les hommes. Que pour les hommes. Voilà. Célibataire. Même les hommes mariés, on va les refuser là-bas parce que c'est compliqué. Non, il faudrait une autre session pour les hommes mariés parce que sinon, non. Il vaut mieux pour toi que... Voilà. Là, c'est pour les hommes célibataires. Bon, si tu es marié, bon, tu peux venir quand même, hein, mais il ne faudra pas pleurer. Voilà. Alléluia. Voilà. Et puis pour les sœurs, de toute façon... rassurez-vous, vous ne serez pas en reste. Il y aura le même atelier, enfin la même chose. Mariage, un choix crucial. Les choses à comprendre avant de s'embarquer avec un capitaine de destinée. Ouais. Parce qu'il y a des capitaines. Quand tu te maries, tu dois comprendre l'image. C'est comme si tu rentres dans un bateau et puis tu prends le large avec ton mari. Mais ce n'est pas toi, la capitaine. Dieu a donné le capitanat à l'homme. Donc, fais attention. Quand tu rentres dans le bateau, assure-toi que le gars là, c'est un capitaine de destinée et non pas un capitaine de destruction. Parce qu'il y a des sœurs, elles étaient bien avant. Oui, elles étaient bien avant. Rayonnantes. Oui, rayonnantes. Joyeuses. Heureuses. Oui. Aimant Dieu. Consacrées à Dieu. Et puis elles ont embarqué avec un... Au bout de quelques mois pour certaines, au bout de quelques années pour d'autres, quand tu les revois, c'est-à-dire que tu la reconnais plus. Mais c'est pas elle c'était pas la sœur là qui... Non, c'est pas possible, c'est pas elle. C'est elle. Mais elle a connecté à la mauvaise personne.
Parce qu'elle a regardé avec des mauvaises lunettes. Elle a regardé dans le mauvais angle. Elle s'est fait avoir. Amen. Donc, homme célibataire, sœur célibataire, vous devez être là. J'ai pas entendu ton amen. Il faut être là. Voilà. Moi-même, je vais animer ces ateliers-là. Je vais parler aux frères célibataires, que les frères. Je parlerai aux sœurs célibataires, que les sœurs. Pas un seul frère, que les sœurs. Oui, je vais vous dire la vérité. Il faut dire la vérité. Amen. Et voilà. Et par rapport à ça, je vous supplie. Je ne parle pas souvent comme ça. Je vous supplie, je vous encourage très très vivement avant mercredi, avant de venir donc aux ateliers, d'aller écouter, soit aujourd'hui, demain ou encore mardi, d'aller écouter le séminaire que notre pasteur principal, le pasteur Ivan Castanou, a donné la semaine dernière à Paris, lundi. Ils ont animé un séminaire, il a animé un séminaire à Paris qui s'intitulait, je crois, pourquoi est-il si difficile de rencontrer son conjoint, enfin, aujourd'hui, quelque chose comme ça. Hein? Voilà. Mon ami, il a dit des choses tellement profondes. Non, il faut aller écouter ça. Non, je te dis, il faut aller écouter ça. Comme ça, quand tu vas prendre le temps d'écouter ça, comme ça, quand on va se voir maintenant, mercredi, tu auras déjà des bonnes bases. Et on pourra bâtir dessus un atelier pratico-pratique. Amen. Alléluia. J'ai pas entendu ton amen. Voilà. Je vais dire comme j'ai dit au premier culte. Tu vois, il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Et il faut prendre des rendez-vous, tu vois, il faut prendre des rendez-vous avant. Pas après. Il faut prendre des rendez-vous avant. Il y a deux rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est le rendez-vous sur YouTube. Tu vas sur YouTube, c'est la chaîne ICC TV. ICC TV, et tu vois, séminaire du pasteur Yvan de lundi dernier par rapport aux célibataires. Tu écoutes ça, ça c'est le premier rendez-vous. Deuxième rendez-vous, c'est mercredi. Mercredi, c'est le deuxième rendez-vous. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Parce qu'il y a des gens, ils ne font pas ça. Quand on parle des choses essentielles, ils ne sont pas là. Ils sont dans le loving. Ça ne nous concerne pas parce qu'on s'aime. Il y a des rendez-vous qu'on ne manque pas. Ah ouais. Il faut prendre rendez-vous avant, pas après. On est dans le loving. On n'a pas besoin d'assister à un séminaire qui parle de comment rencontrer, comment rencontrer son futur conjoint potentiel, puisqu'on s'est déjà trouvé. Il faut prendre les rendez-vous avant, pas après. Parce qu'après, les gens rentrent dans le mariage comme ça. Ils rentrent dans le mariage sans comprendre ce qu'est le mariage. Oui. Je disais hier à une sœur, je lui disais que... Bon, faut pas qu'on parle déjà de l'atelier. C'est pas grave. Je disais hier à une sœur, tu vois, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le mariage et qui rentrent dans le mariage, mais qui rentrent comme célibataires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mariages constitués de deux célibataires. Oui, je lui disais ça. Ah, tu comprends ou pas? On va développer ça mercredi. Non, il y a des gens qui rentrent dans le mariage. Or, le mariage, c'est une nouvelle époque. C'est une nouvelle... Le mariage. Âge, ça veut dire la période. Le mari, c'est le mariage. La période du mariage, qui est différente de la période des fiançailles. Du célibat. Oui, différent de la période des fiançailles, c'est vrai, mais différent du célibat. Il y a des gens qui rentrent dans le mariage sans avoir enlevé les vêtements du célibat et avoir pris les vêtements du mariage. Ils rentrent dans le mariage comme célibataires. Quelqu'un me suit? Vous vous retrouvez avec deux célibatants. Tentez de se battre. Vous voyez, non?
Bon, en tout cas, on va en parler. Ah oui, oui. Et après, là où devait y avoir la paix, l'harmonie, la progression, tout ça, c'est des combats. Le foyer devient un ring de boxe. Ah oui. La cuisine, c'est un ring de boxe. Le salon, c'est un ring de judo. La chambre, c'est un ring de kung-fu. Et c'est compliqué. Et puis après, tu sais, il y aura toujours un rendez-vous, hein, tu sais. Hein, oui. Mais il vaut mieux prendre le rendez-vous avant. Parce que sinon, c'est après, on dit, pasteur, je veux prendre rendez-vous avec vous. Pourquoi? Ça ne va pas à la maison. Je vais prendre rendez-vous. Mon ami, il fallait prendre rendez-vous avant. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Rendez-vous avant. Premier rendez-vous, YouTube. ICC TV, séminaire de pasteur Yvan de lundi dernier. Deuxième rendez-vous, mercredi. Amen. Voilà. Et Dieu va nous faire du bien. Voilà. Je termine avec ça. Regardez. Il y a quelque chose à laquelle nous devons être vraiment sensibles. Vous savez, Dieu ne fait rien par hasard. Dieu ne fait rien par hasard. Vous voyez, quand on a... C'est pas aujourd'hui seulement qu'on a annoncé la journée de mercredi avec les ateliers célibataires et couples là. C'est pas aujourd'hui. Oui ou non? On en parle depuis qu'on est revenu de la retraite des hommes. On en parle. Oui ou non? On ne s'est pas du tout concerté avec Boissy. On ne s'est pas du tout concerté avec le pasteur Yvan Castanou par rapport à mettre en place des moments des moments de ce type-là. On ne s'est pas du tout concerté. Dis à quelqu'un, il y a un mouvement de l'esprit. Oui, il faut discerner le mouvement de l'esprit. Il faut discerner ce que Dieu veut faire. On ne s'est pas concerté. Mais eux, ils ont eu la conviction qu'il fallait parler de ça à Paris. Et ils ont fait. Lundi, c'était extraordinaire. Il faut aller écouter. C'était tellement profond. Et nous, de la même manière, mercredi, on va parler aussi d'une certaine manière de la même thématique. Donc tu dois discerner que Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu veut parler à quelqu'un. C'est-à-dire que c'est un moment quand Dieu est en train de te dire, je veux te parler, mon fils. Je veux te parler, ma fille. Donc bien aimé, tu commettrais une erreur de ne pas laisser Dieu te parler. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu veut te parler, c'est pour t'aider. Quand Dieu veut te parler, c'est pour t'éviter de faire des erreurs. Quand Dieu veut te parler, c'est pour t'encourager. Quand Dieu veut te parler, c'est pour t'équiper. Quand Dieu veut te parler, c'est pour t'exhorter. Quand Dieu veut te parler, c'est pour t'enseigner. C'est pas pour te faire du mal. Amen. Donc si tu es sage, et si tu t'aimes toi-même, sois là. Amen. Voilà. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Et il y aura aussi d'autres ateliers comme comment trouver l'équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Comment trouver l'équilibre entre sa vie familiale et professionnelle et le service de Dieu au sein de l'Église. Amen. Oui. Parce qu'il y a une chose, n'oublions jamais, Dieu nous a sauvés et nous a laissés sur la terre pour le servir. Oui. Même s'il n'y a que 3 amen, en tout cas c'est la vérité. Dieu nous a sauvés et nous a laissés sur la terre pour le servir. Après maintenant, le Seigneur sait qu'il faut que tu travailles, il faut que tu puisses prendre soin de ta famille, que tu puisses prendre soin de toi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais la priorité, attention, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Dieu nous a laissés sur la terre pour le servir. Voilà. Après maintenant, il faut maintenant être enseigné, être encouragé sur comment trouver l'équilibre. Parce que plusieurs n'ont pas d'équilibre. Pas d'équilibre. C'est-à-dire que l'autre, il est déséquilibré. Déséquilibré, c'est-à-dire qu'il est dans l'activisme total. Total. C'est-à-dire que sa famille, il n'en prend pas soin. Elle n'en prend pas soin. Ils sont délaissés, délabrés, démantelés, etc. Et puis il dit non, je vais servir Dieu, je vais servir Dieu. Oui, mais attends, quand on parle de priorité, il y a des priorités 1, des priorités 2, mais attention, quand il y a une priorité, c'est-à-dire qu'il faut le faire aussi. Il y a des gens déséquilibrés. Et après, ils détruisent leur foyer, ils détruisent l'avenir de leurs enfants, ils détruisent l'image de Dieu et de l'Église aux yeux de leurs enfants. Dis à quelqu'un, il faut l'équilibre. Ah oui. Et puis on a d'autres complètement aussi déséquilibrés de l'autre côté. C'est-à-dire que lui, il est tellement aspiré par la réalité de sa vie sociale, familiale et professionnelle qu'il oublie même que Dieu l'a laissé sur la terre pour le servir.
pour ça qu'il faut l'équilibre. Et puis il y aura un autre atelier, c'est devenir un couple utile et productif pour Dieu. Un couple utile et productif pour le royaume des cieux. Alléluia. Voilà, c'est ce que nous verrons. Que quelqu'un dise amen à ça. Alléluia. Et c'est bizarre. Depuis qu'on est passé à 2 cultes, c'est comme si le temps aussi va 2 fois plus vite. C'est bizarre, hein? Que quelqu'un dise amen et on avance. Merci Seigneur. Alors, voilà, nous reconnectons à notre thème, pourquoi et comment servir Dieu. Nous avons expliqué qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu. Plusieurs manières de servir le Seigneur. Voilà, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit, les différentes manières. Tout ça, c'est disponible pour quelqu'un qui n'a pas suivi. C'est disponible sur la chaîne YouTube ICC TV Bruxelles. Tu peux à tout moment aller réécouter, visionner ces messages. Et laisse-moi te dire une chose, ça te fera beaucoup de bien. Et tu ne perdras pas ton temps en le faisant. Amen. Voilà. Et ces dernières semaines, nous étions en train de parler de la 5e, enfin une manière de servir Dieu. C'est servir Dieu en sortant, en évangélisant et en témoignant de Christ. Amen. Servir Dieu, on a compris que sortir, témoigner, prêcher la bonne nouvelle, et témoigner de Christ, c'est servir Dieu. Amen. On a vu ça. Et on a expliqué différentes raisons. Il y a différentes raisons pour lesquelles nous devons le faire. Différentes raisons. La première raison, c'est parce que c'est un commandement de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Dis-moi Amen et du coup j'avance. Oui. Pourquoi est-ce que nous devons sortir, témoigner, chercher à gagner des âmes? Parce que c'est un commandement de Dieu. Deuxième raison, parce que c'est une malédiction de ne pas le faire. C'est une malédiction de ne pas le faire. Nous avons également expliqué que nous devons sortir, témoigner et chercher à gagner des âmes. Pourquoi? Parce que c'est la priorité de Dieu. C'est la priorité de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il t'a laissé sur la terre. C'est sa priorité. Et ça doit être également notre priorité. Quatrième raison, c'est parce que Dieu pleure. Il pleure pour les perdus. Il pleure pour les perdus. Et une âme sauvée rend le ciel et Dieu joyeux. Dieu pleure pour les perdus, mais une seule âme sauvée rend Dieu et le ciel joyeux. Nous avons expliqué aussi que nous devons sortir. Pourquoi? Sortir et témoigner, annoncer la bonne nouvelle du royaume. Pourquoi? Parce que l'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer est réel. Parce que l'enfer existe et parce que toute personne qui meurt sans connaître Jésus-Christ va directement en enfer. Nous avons expliqué que nous devons sortir et témoigner à cause de cela. Le monde ne se rend pas compte. Le monde ne se rend pas compte du danger auquel l'humanité fait face. Le monde ne se rend pas compte. L'enfer existe. Les gens chantent des chansons qui n'ont rien à... Le diable se moque, il rigole quand il entend des choses comme ça. On ira tous au paradis. Et puis il danse là, même moi, on ira tous au... Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il se réconforte en chantant des chants comme ça. Je crois qu'il n'y a pas un chant plus... J'allais dire un mot. Bon, laisse tomber. L'enfer existe. Et quelqu'un qui meurt sans être réconcilié avec Dieu, va directement en enfer. Et pourtant, Dieu l'aime. Il y a des gens qui disent, mais comment Dieu peut envoyer les gens en enfer alors qu'on dit que Dieu est bon? Mais justement, c'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer, c'est les gens qui choisissent d'aller en enfer. Alléluia. Et même les gens qui sont en enfer, Dieu les aime. Ne croyez pas que Dieu a des sentiments de rejet ou de haine envers ceux qui vont en enfer. Dieu les aime. Et la preuve qu'il les aime, c'est qu'il a tendu le bras. Il tend le bras. Dieu tend le bras à l'homme. L'homme ne peut pas accéder à Dieu de lui-même.
C'est la religion qui veut faire croire ça. La religion qui vient du mot religa. Religa, ça signifie quoi? Les dogmes, les principes des hommes pour se connecter à Dieu. Mais aucun homme peut se connecter à Dieu. Aucun homme. C'est Dieu. C'est Dieu qui s'est abaissé vers l'homme et qui a tendu le bras. Et ce bras a un nom. Là, il le dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui l'a reconnu? Ce bras a un nom. Le bras tendu de Dieu vers l'homme a un nom. Et son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus, le Christ. Mais si Dieu est bon, pourquoi il envoie les gens en enfer? Il n'envoie pas quelqu'un en enfer. Il a donné à l'homme le moyen d'éviter l'enfer. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu l'enfer? Mais pourquoi est-ce que les gens vont en enfer? Mais c'est parce qu'à un moment donné, ils ont refusé Dieu. Dieu ne se réjouit pas quand quelqu'un va en enfer. Mais ils ont refusé Dieu. Parce que la chose qu'il faut comprendre, que les gens ne comprennent pas, c'est que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui fait, Seigneur. C'est ça qui fait, en fait, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a fait comme lui. Les anges ne sont pas comme Dieu. Les anges n'ont pas le privilège que nous avons. Ils n'ont pas le privilège que nous avons. Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a créé avec ses attributs. Quelqu'un me suit ou pas? Il a ses attributs. Les attributs de Dieu sont dans l'homme. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et parmi ces attributs, il y a deux choses. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a deux choses. La première chose, c'est que personne n'impose quelque chose à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a en lui-même ce qu'on appelle le libre arbitre. Et lorsqu'il crée l'homme, il donne aussi à l'homme le libre arbitre. Ça veut dire que Dieu veut te sauver. Dieu veut sauver ton âme. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Mais Dieu attend. Il attend que tu ouvres la porte parce qu'il ne va pas rentrer par effraction chez toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu respecte ton choix. Si tu dis non, je n'ai pas besoin de toi, eh bien Dieu va respecter ton choix. C'est ça le problème. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais pourquoi Dieu ne nous force pas à... Mais attends, mais Dieu, il va te forcer. Tu n'es pas un robot. Il t'a créé comme lui. Si quelqu'un peut forcer Dieu, alors Dieu allait pouvoir aussi te forcer. Non. Tu as le libre arbitre. Les hommes et les femmes qui vivent dehors, ceux qui meurent, qui vont en enfer, ils ont le libre arbitre. Mais le problème, c'est qu'il y a un autre attribut. Il y a un autre attribut de Dieu qu'on appelle l'éternité. C'est ça le problème. Enfin, ce n'est pas un problème l'éternité en soi, puisque c'est un don de Dieu.